On peut vraiment décider de devenir populaire, célèbre. On peut le vouloir, je pense. Mais c'est un monde, malheureusement, un monde un peu fermé. Et tout le monde n'y arrive pas. Du moins, les personnes qui le désirent n'y arrivent pas. C'est un cercle très fermé et plusieurs moyens existent pour y parvenir. Certaines personnes deviennent célèbres du jour au lendemain sans vraiment le vouloir. Il est vrai, grâce à un concours de circonstances complètement incroyable, ces personnes deviennent célèbres du jour au lendemain. Malheureusement, la majorité de ces personnes disparaissent. Après quelque temps, on n'entend plus parler d'elles. On ne sait pas ce qu'elles deviennent. Les plus intelligents arrivent quand même à rester dans la course, à rester dans l'actualité. Pour devenir célèbre, certains vous diront qu'il faut faire un pacte avec le diable. Il faut vendre son âme au diable. Il faut devenir franc-maçon. Il faut devenir illuminati. Il faut faire des sacrifices, des choses bizarres qu'on lit et qu'on entend des fois. Mais toutes ces choses farfelues ne sont pas toujours vraies. Sinon, ce serait trop facile de devenir célèbre et populaire. Vous pouvez donc apprendre que telle personne est devenue populaire, célèbre, après avoir fait de tels sacrifices, après avoir accédé à un tel cercle un peu bizarre. Bref, sachez qu'il y a des personnes qui travaillent dur pour devenir populaires et célèbres. Ça ne tombe pas du ciel. Cela peut leur prendre 5, 10 ou 15 ans pour y arriver. C'est le jour où on les découvre, on pense que ces personnes sont devenues célèbres et populaires. Sachez qu'il y a des facilitateurs spirituels pour devenir célèbres et populaires. Notre monde a son côté invisible. Ne me dites pas que l'œil voit tout. Il y a un côté invisible de notre monde et on ne voit pas tout, on n'entend pas tout. Le monde invisible nous entoure également. Attention, quand je parle de devenir populaire, célèbre, ce n'est pas devenir célèbre dans son collège, au lycée, dans son quartier. C'est pas du tout ça, hein. C'est pas de cette forme de célébrité que je veux parler ici. Il s'agit d'une vraie célébrité qui apporte une plus-value. J'ai un message pour les personnes qui sont déjà abonnées à cette chaîne. Veuillez cliquer sur la cloche de notification et vérifier si vous avez choisi toutes. Parce que j'ai remarqué que moins de 25% des abonnés ont réellement activé cette cloche. Alors que c'est très important pour ne pas manquer les vidéos. Deux fois par an, nous publions une recette d'un niveau très élevé, je dirais même le niveau 10. Souvent, ce sont des recettes d'hyperchance ou d'hyperattirance. Ça fait bientôt un mois que j'ai commencé par réunir les différents ingrédients pour préparer la recette que vous voyez là. Et pourtant, je n'ai pas encore tout. Ce que j'appelle populaire et célèbre, c'est le fait d'avoir une certaine notoriété dans un certain domaine d'activité. C'est aussi le fait d'être le sujet de discussion de plusieurs personnes. Le fait d'être souvent dans l'actualité, le fait d'être sous le feu des projecteurs. N'oubliez pas que si vous êtes le sujet de discussion de plusieurs personnes, on peut bien sûr parler de vous en bien comme en mal. Malheureusement, c'est souvent le prix à payer quand on est célèbre. Les gens ne vous épargnent pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Le but de ce genre de facilitateur spirituel, c'est de faire en sorte que vos talents, vos
compétences, vos qualifications reçoivent la reconnaissance qu'ils méritent. Nous connaissons tous beaucoup de personnes célèbres et nous les admirons. Des fois, on aimerait être à leur place pour profiter de certains privilèges et avoir des passe-droits. Donc, si on les admire, si on aimerait être à leur place, c'est que nous pensons réellement que ces personnes ont une certaine influence. Cette influence, naturellement, leur permet de générer beaucoup de revenus ou beaucoup d'argent. Donc c'est normal qu'on se pose cette question qui est de savoir comment devient-on célèbre. Il y a plusieurs façons de devenir célèbre et l'une d'elles est de travail dur, très dur dans un secteur d'activité très précis et avec le temps vous allez devenir meilleur et par la suite célèbre. Cependant cela peut ne pas suffire, un travail dur ne suffira pas toujours. Des personnes qui travaillent beaucoup et qui sont encore dans l'anonymat ou presque dans l'anonymat, on en connaît tous. Et pourtant, elles méritent un peu de reconnaissance et de notoriété. Et c'est dans ce genre de situation que vous pouvez faire appel aux facilitateurs spirituels, aux catalyseurs spirituels. Ce genre de facilitateur ou de catalyseur est excellent pour les personnes du showbiz, du sport, de la politique. Bref, la liste est longue. La préparation de ce catalyseur nécessite assez d'ingrédients puissants. J'ai déjà à plusieurs reprises utilisé certains d'entre eux que vous allez sans doute reconnaître si vous êtes un ancien abonné. Je vais surtout détailler le symbolisme, je vais surtout donner des détails sur le symbolisme qui se cache derrière ces ingrédients ou ces éléments. Quels sont les différents ingrédients qui constituent ce produit? Je dirais plutôt, je vous présente quelques ingrédients qui constituent ce produit magique. Et je vais commencer avec la peau de tam-tam déchirée. Ici, vous avez la peau d'un tam-tam qui a été longtemps joué et au final, ce tam-tam, ou plutôt la peau de ce tam-tam est déchirée. C'est le genre de tam-tam utilisé par un groupe musical ou tout groupe culturel. Le tam-tam est souvent utilisé pour accompagner la musique ou pour envoyer des messages. On utilise également le tam-tam dans les églises et dans les lieux de culte. Vous savez très bien que le bruit du tam-tam attire la curiosité. Dès qu'on joue du tam-tam quelque part, les gens ont tendance à s'arrêter pour voir ce qui s'y passe. Ou des fois, on envoie quelqu'un pour voir ce qui se passe. On veut savoir ce qui se passe dans ce coin. Donc le tam-tam, ça attire la curiosité, ça attire du monde. Ça donne également la joie. Durant les manifestations, le tam-tam est toujours présent ou plutôt souvent présent. C'est rare d'avoir un bon rythme musical sans du tam-tam. Donc voilà, je vais prendre quelques pots que je vais mettre dans l'apparition. Ceci. Vous avez ici la peau du lion. C'est une vraie peau de lion. C'est pas facile d'avoir ce genre d'ingrédients. C'est très difficile, surtout d'avoir du vrai. J'avais déjà expliqué les symboles qui se cachent derrière le lion. Pour ceux qui s'en rappellent, j'ai déjà fait une grande recette avec le lion. Et j'avais dit, si je ne me trompe pas, que le lion représentait la force, la protection, le pouvoir, la grandeur, la puissance, le courage, la patience, la majesté, la sagesse, la domination. C'est également synonyme d'autorité. Donc voilà la peau de lion que je vais mettre dans la préparation. On peut dire que c'est la Coupe d'Afrique des Nations parce que là, on a tellement d'animaux qui représentent les équipes de la CAN. Après le lion, passons au crâne du cheval. Voici le crâne d'un cheval. Quel est le symbolisme qui se cache derrière le cheval? Sachez que le cheval symbolise la puissance, la gloire,
La fonction première d'un cheval, c'est son aspect de véhicule. Il sert à transporter les hommes, les marchandises, à aller d'un point à un autre. Il est aussi un compagnon bien utile pour l'humanité, souvent fidèle mais parfois sauvage. C'est un animal très aimé qui manque rarement d'affection. On aime bien prendre soin du cheval. Vous verrez rarement un cheval maltraité, abandonné. Les chevaux symbolisent la motivation, l'envie de vivre, la fougue, l'énergie sexuelle, les émotions fortes, les désirs passionnés, la capacité à surmonter les obstacles. Donc voilà, l'essentiel est dit. Vous avez compris le message. Je ne pense pas que j'ai encore besoin d'ajouter trop de choses pour que les gens sachent vraiment que c'est une puissante recette que nous voulons faire là. Après le lion, je vais vous parler de l'éléphant. Vous avez ici la viande de l'éléphant. Sachez qu'en Orient, l'éléphant évoque la longévité, la prospérité, la sagesse. Force et puissance sont également ses attributs. En Occident, il est généralement associé à l'intelligence et à la mémoire, d'où l'expression avoir une mémoire d'éléphant. C'est également synonyme de sympathie, de camaraderie, de pouvoir et d'expérience. On aura besoin également de la tête du paon. Voici le paon au complet. J'avais déjà utilisé le paon par le passé et j'ai expliqué énormément de choses sur cet oiseau royal, cet oiseau que l'on considère comme le roi des oiseaux. Donc, qu'est-ce que je peux encore ajouter ou bien qu'est-ce que je peux rappeler pour ceux qui ont sans doute raté cette vidéo? Sachez que le paon est un animal royal, un oiseau royal, c'est le roi des oiseaux. Il symbolise la royauté, la beauté, la prospérité, la fertilité et toutes les bonnes choses qui se terminent par T. Bonté, vous pouvez compléter en commentaire toutes les bonnes choses qui se terminent par T. Le paon symbolise ça. Donc voilà, un avant-dernier ingrédient, même pas un avant-dernier, hein. Voilà encore un ingrédient. Je vais donc passer à un autre ingrédient. J'espère que c'est un ingrédient simple parce que la liste devient trop longue là. Je vais ajouter dans ce bol les différents sables dont j'ai besoin dans cette recette. Parce que les sables, je vous assure, il y en a beaucoup. Je mets d'abord en premier le fond de sable lacustre. Ça, c'est le sable du fond d'un grand lac. Je l'avais déjà utilisé dans une recette de déblocage financier. Pourquoi on utilise le sable d'un grand lac? J'avais tout expliqué. Après le sable d'un grand lac, je vais ajouter le sable marin. Donc là, ça fait 2. Il manque encore un sable. Vous avez là le sable d'un grand lieu de culte type grande mosquée ou grande église. Après ça, il me faut aussi le sable d'un grand marché. Le marché, c'est un lieu où ne manque jamais du monde. C'est également un lieu où s'opèrent différentes transactions financières. Les gens viennent pour acheter et pour vendre. Voilà l'une des raisons pour laquelle on prend souvent du sable de marché. Je crois qu'il manque encore un sable, le sable d'une grande voie où circulent beaucoup de personnes, qui ne manque jamais de passagers. Il y a toujours du monde sur cette voie, du moins il y a toujours quelqu'un qui passe, peu importe l'heure. Donc il me faut également ce sable que j'irai prélever tout à l'heure. J'ai reçu hier un ingrédient qui me manquait, le dernier ingrédient ou l'un des derniers ingrédients qui me manquait, et c'est la reine des termites. Voici la loge de la reine des termites. C'est là qu'elle reste, c'est là qu'elle se reproduit. Alors qu'est-ce que je peux dire sur la reine des termites? Sachez que les termites sont des espèces sociales très organisées et vivent en caste.
elles font preuve d'une intelligence collective. Il y a le couple royal qui sont les seuls individus reproducteurs de la colonie. La reine qui reste dans la loge peut pondre jusqu'à 15 millions d'œufs par an. Chaque groupe de termites en fonction de sa caste joue un rôle précis dans la termitière, mais tous sont au service de la reine. Certains s'occupent de sa santé, d'autres des œufs et le reste de la sécurité de l'habitat. La termitière est aussi une œuvre architecturale remarquable, construite par ces êtres minuscules et c'est très fascinant. Dans une colonie, on travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il n'y a pas de repos. Donc voilà, hier déjà j'avais enlevé la reine de sa loge et je m'en suis servi parce qu'il fallait faire vite. Donc voilà ce qui en reste. Qu'est-ce que je peux aussi ajouter? Si j'ai d'autres informations importantes à ajouter, je vous le mets en fin de vidéo. Je vais enfin conclure cette longue vidéo en disant qu'il n'y a aucune obligation à devenir célèbre. C'est vrai que certains en font une obsession au point de s'adonner à des pratiques complètement à l'opposé de leur valeur morale. Si votre vie professionnelle ne l'exige pas, devenir célèbre ne devrait pas être une obsession pour vous. Parce que beaucoup de personnes réussissent et vivent en toute discrétion et dans l'anonymat. La célébrité vous expose et expose également votre vie. Vous allez attirer non seulement des gens bien, mais aussi beaucoup de fausses personnes. De fausses personnes qui ne cherchent qu'à profiter de vous. Sachez qu'on peut aussi hériter de la célébrité de ses parents. Les parents célèbres ont souvent des frères ou des enfants célèbres sans que ces derniers n'ont eu à fournir beaucoup d'efforts. Donc cette célébrité tombe sur eux sans forcément qu'ils le désirent. Enfin, si vous voulez devenir célèbre, il faut fournir beaucoup d'efforts, travailler plus dur. Surtout ne cherchez pas à devenir célèbre juste pour votre ego personnel. Devenir célèbre exige beaucoup de contraintes. Surtout, évitez de devenir célèbre juste pour être célèbre. Ça fonctionne peu. Évitez de devenir célèbre si vous ne supportez pas les critiques. Évitez de devenir célèbre si vous n'êtes pas psychologiquement très fort. Évitez de devenir célèbre si vous n'avez rien à offrir, si vous ne recherchez que l'attention des autres. Vous allez finir par déprimer. Voilà, dans cette vidéo, les conseils que j'ai donnés sont beaucoup plus utiles que la recette elle-même.